Si vous souhaitez utiliser une branche dont le talon est plus fin qu'une autre partie de la branche, ça va poser un problème dans le script puisque le calcul ne se fera pas tout seul. Donc ça va déformer la forme de la branche, ça va être compliqué. Du coup, on ouvre le DXF de sa branche avec Kanban. Voilà, donc là on voit clairement qu'au niveau du talon, c'est plus petit que cette partie-là par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, édition joindre, édition transformer échelle. Voilà, allez, je veux une branche qui fasse 140. Appliquer. Alors ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais ma branche est ouverte. Comme ça va m'éviter d'avoir à l'ouvrir. Comme je vais l'ajouter par un copier-coller, je n'aurai pas besoin de l'ouvrir par la suite. Donc là, clic droit, copier. Je retourne ici. Ici, moi, je veux faire disparaître mes branches. Donc l'avantage du calque, c'est que je peux cacher le calque. Je peux aussi désactiver le groupe d'usinage et comme ça, c'est tout neuf. Je vais créer un nouveau calque. Clic droit sur calque, nouveau calque qui va s'appeler branche 2. Et je peux choisir sa couleur. Moi, j'ai envie de travailler en rose. Donc, je vais mettre du rose. Je vais coller dans le calque. Alors, par défaut, il se met en calque par défaut. Voilà, quand on crée un nouveau calque, il se met automatiquement en calque courant. Donc, je vais coller dedans ma branche qui se retrouve ici. Avec Shift, je vais pouvoir la faire bouger et venir l'installer où je le souhaite. Alors ici, pour être sûr d'être bien centré, voilà. Voilà, donc là, je suis bien centré. Maintenant, il va falloir que je fasse un miroir pour mettre ma branche de l'autre côté. Pour faire le miroir, il me faudrait ici le centre de mon martyr. Or, le centre de mon martyr, il faut que je le trouve. Donc, je vais dessiner un rectangle, donc soit ici, c'est pareil. Je vais prendre le coin ici, je suis automatiquement aimanté, échappe, et je vais dessiner une liste de points étendue. Voilà, ce qui me permet de faire ici ma boîte. Et donc mon centre, ça va être ces points-là, mon axe de symétrie. Je sélectionne ma branche, édition, transformer, miroir. Je clique en même temps. Et voilà. Et après, c'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc un nouveau groupe d'usinage qui va s'appeler branche 2. Je vais sélectionner les deux, faire un usinage de contour. Je vais choisir le style branche 1,5. Je n'ai un parcours d'outils. Donc il y en a un des deux qui est à l'intérieur. Je clique ailleurs, je clique sur mon trait, clic droit, polyligne inversée. Générer parcours d'outils. Et voilà, j'ai bien mon usinage qui se fait sur l'extérieur de ma branche. Maintenant, pareil, si je veux rajouter du texte, je peux rajouter du texte. Blabla. Ok. Ok. Annuler. Je sélectionne mon texte. Hop, je vais le mettre là par exemple. Une gravure. Style gravure 0,3 mm. Je viens de lui dire si ma branche fait 3,9 mm par exemple, si mon taquet fait 3,9. 3,9 moins 0,3, on est à 3,6. Voilà. Je peux générer parcours d'outils pour voir ce qui se passe. Blabla. Ma gravure, je la mets avant la branche. Et je peux envoyer ça à l'usinage. Créer le fichier G-code.